Gloire à Dieu. Je vais lire dans Matthieu 28, 18 à 20. Il est écrit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur dit, tout pouvoir lui a été donné. Donc avant d'envoyer, il dit cette phrase-là, c'est vraiment une clé importante pour presque tout ce qu'on va faire par la suite. Se souvenir que tout pouvoir a été remis à Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. C'est clair. Donc il n'y a pas de mystère là. Dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir m'a été donné. Et maintenant quand il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc je vous accompagnerai. Donc vous aurez à vos côtés celui qui a tout le pouvoir. Je vais parler du fait de puiser notre force, la puissance dans Jésus seul, de rechercher tout cela dans la connaissance de Jésus, dans Jésus lui-même. Dans Jean 14, 12, je préfère lire le texte une fois pour toutes, il dit ceci, Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, et afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc là encore, une fois de plus, il dit, ceux qui croient en lui feront de grandes choses. Mais à condition de demander en son nom. Au fait, il dit, c'est moi qui le ferai. Donc le pouvoir, il répète en quelque sorte ce qu'on a lu dans Matthieu 28, 18, le pouvoir lui est donné à lui. Donc c'est pourquoi nous devons demander en son nom. Mais demander en son nom, ce n'est pas seulement citer le nom de Jésus quand nous prions. C'est important de citer son nom, de demander que, oui, littéralement en son nom, quand on a fait une demande au Père, on dit au nom de Jésus. C'est important. Mais il faut comprendre pourquoi c'est en son nom. C'est ce que je nous invite à faire désormais, à rechercher toute solution, tout pouvoir dans Jésus, dans son nom et dans sa parole, c'est-à-dire dans ses recommandations à lui. Parce qu'il dit que tout pouvoir lui est donné. Demander en son nom, c'est comprendre ces choses-là. Quand tu as compris ce qui s'est passé à la croix, tu peux maintenant dire à Dieu, en fonction de ce que Jésus a fait à la croix, accorde-nous telle chose. C'est ça demander en son nom. Ce n'est pas seulement citer le nom de Jésus à la fin de la prière. C'est comprendre qui est Jésus, grandir dans la connaissance de Jésus, grandir dans la ressemblance à lui, donc soi-même vouloir lui ressembler. Donc c'est comme ça qu'on devient légitime de demander en son nom auprès du Père. Je dis tout cela pourquoi? Parce qu'on est des humains, on s'est laissé influencer dans notre caractère humain. Parfois, on se laisse influencer, sans même parfois qu'on s'en rende compte. On se laisse influencer par d'autres humains et souvent dans l'erreur. Et pendant un certain temps, on a tellement entendu des prédications parlant de tel qui a fait un jeûne de 40 jours. Et après ce jeûne-là, c'est là qu'il a reçu l'onction, il a commencé à faire ceci, cela. On a tellement entendu qu'un tel, on lui avait imposé les mains par quelqu'un, et puis depuis, sa vie a changé. Voilà. On a entendu tout ça, et quelque part, on a exclu Jésus de l'affaire. Maintenant,
on cherche la bonne imposition des mains d'un quelconque pasteur, on cherche la prière spéciale qu'on ferait, qui serait le point de démarrage de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies pour faire l'œuvre de Dieu. Et on s'est éloigné du Seigneur. Est-ce que je dis que c'est faux ces témoignages-là, qu'un tel a reçu une imposition des mains et puis sa vie a changé, a commencé à faire les choses? C'est pas faux. Mais c'est que les gens oublient que c'est Jésus qui a tout ce pouvoir qui donne ça. Au fait, je veux qu'on revienne à Jésus. C'est Jésus qui donne ce pouvoir. Donc, que quelqu'un ait imposé les mains, il n'a fait qu'obéir à Jésus et Jésus a mis la chose dans la personne. Que quelqu'un ait fait une prière de 40 jours et qu'après ça, quelque chose se fasse de puissant et qu'il commence à faire de grandes choses, ce n'est pas la prière de 40 jours. C'est le fait que la personne a compté sur Jésus pendant qu'il a cherché la face du Seigneur. Donc, tout est lié au Seigneur Jésus. Nous devons revenir à cela. Mais dangereusement, inconsciemment, comment les gens pensent que c'est en faisant telle méthode, en faisant telle forme de prière, c'est en priant pendant telle durée de temps, c'est ça que les choses vont changer. Non, bien-aimé, même si jeûner, prier longtemps, tout ça c'est très bien. Mais lorsque toutes ces choses-là sortent Jésus de l'affaire, ça devient charnel et vain. Mais si tout ça est dans le Seigneur, si je cherche la face du Seigneur en priant 40 jours, c'est ça qui est important, parce que la puissance a été donnée à Jésus. C'est Jésus que je dois chercher. Si réellement je cherche le Seigneur dans la prière, je dois aussi le connaître dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a vécu? Je dois m'intéresser à Jésus. C'est ça mon exhortation. Intéressons-nous à nouveau à Jésus. Contemplons son œuvre. Contemplons ses conseils. Écoutons ses conseils. Faisons comme il a dit. Nous expérimenterons la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il a dit demandez en mon nom. Ça veut dire méditer sur moi et parler de moi au Père. Parce que en quel nom, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? C'est quand on est conscient. Un jour j'étais dans le bus, j'ai réalisé que Jésus a pris les péchés de tous les humains. Donc c'est-à-dire qu'on me disait que tous les gens tu vois dans le bus là, ils traînent inutilement dans leurs péchés. En réalité, Jésus a déjà pris tout ça à la croix. J'ai envie de crier, mais vous traînez pour rien. Jésus a tout pris. Alors quand on connaît ça, on sait que on peut prier le Père en disant, regarde, Jésus a pris les péchés de tous les humains. Alors, accorde-nous la puissance pour leur dire ça. Donc on demande au nom de Jésus, accorde-nous la puissance, puisque à la croix, Jésus, en étant crucifié, il a plu au Père. Donc il a été agréable au Père, de sorte que le Père maintenant peut désormais agir heureux envers nous les hommes. Donc il peut libérer la puissance du Saint-Esprit. C'est cela que nous devons rappeler à Dieu, lui dire, mais à cause de Jésus, fais ceci, à cause de Jésus, fais cela. Nous devons avoir comme travail, connaître mieux le Seigneur, mieux lui ressembler, plus lui ressembler, davantage être comme lui. Ça doit être notre souci. Vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manifester de grandes puissances, mais il y a aussi un temps pour ressembler au Seigneur. Quand on néglige un temps, on finit par corrompre tout l'avenir. Si on néglige le temps qui nous est accordé pour ressembler au Seigneur, alors qu'on n'est pas sous pression de la gloire, parce que la gloire amène une pression, la gloire nous prive du temps, parce que la gloire va enchaîner les choses, on n'a plus le temps de se concentrer dans beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu prépare des temps pour tout. Le temps où il permet qu'il nous manque beaucoup de choses, c'est le temps de ressembler à Jésus. C'est le temps d'apprendre à prier. C'est le temps d'apprendre à s'humilier, être comme Jésus. Mais comme on est tellement focalisé sur nos objectifs à atteindre et sur tel témoignage qui parle de comment tel a été loin ou comment faire ceci, comment prier, comment... Voilà. On sort Jésus de l'affaire.
Et je peux vous dire, c'est comme ça que ça finit mal pour beaucoup de personnes. Quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, qui néglige Jean 10, Jésus dit, le voleur vient pour détruire, égorger, dérober, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. C'est ça, connaître Jésus. Parce que si maintenant tu ne connais pas Jésus comme ça en tant que berger, dans le même Jean 10, il dit le bon berger donne sa vie pour les brebis. Si tu ne connais pas comme ça, mais le jour où Jésus décide de libérer sa puissance pour faire les choses, tu vas être un patron. Tu ne vas pas être un vrai berger. Tu vas être un patron. Tu ne vas pas être une vraie chrétienne. Tu vas être une patronne. Parce que tu n'as pas appris à donner ta vie. Tu n'as pas appris à connaître Jésus comme le bon berger qui a pour objectif la bonne santé des brebis. Tu vas être même jaloux de certaines brebis que Dieu va bénir. Parce que tu n'as pas compris que tu es là pour qu'elles soient justement, elles soient bénies. Donc il y a beaucoup de choses à saisir sur Jésus. Il n'y a pas de temps perdu. Certains pensent parfois, mais ça fait 20 ans qu'on attend telle chose, mais ce n'est pas du temps perdu. Prenons ce temps pour ressembler à Jésus. Prenons ce temps pour connaître Jésus, son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais la phrase est claire. Demandez à mon nom. Si vous demandez à mon nom, je le ferai. Que personne ne nous trompe. Ce n'est pas une forme de prière qui va nous donner des choses. Ce n'est pas une méthode de lecture de la parole. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un homme. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. C'est lui qui a tout pouvoir. C'est lui. Concentrons-nous sur Jésus. Revenons à lui. Examinons sa vie. Aimons-le. Ressemblons à Jésus. Lisons ses paroles. On va entendre des conseils ineffables, très puissants. Et je peux vous dire, on pourra dire comme Pierre, quand Pierre s'est retrouvé devant Énée, le paralytique, Pierre n'a pas dit « je te guéris ». Pierre a dit « Énée, Jésus-Christ te guérit ». Pierre avait compris ce que je suis en train d'enseigner là, que tout, c'est Jésus qui a tout. Pierre a expérimenté que il marchait, son ombre guérissait les gens. Quand tu expérimentes des choses comme ça, tu sais que ce n'est pas toi. Parce que tu n'as pas décidé. Ton homme guérit. Alors tu te rappelles, Jésus avait dit, tout pouvoir m'est donné. Tout pouvoir. C'est Jésus qui fait tout ça. Alors, Énée, Jésus te guérit. Et Énée s'est levé, il a marché. Que nous apprenions dans tous les exploits que Dieu fait à discerner qu'en réalité tout ça vient de Jésus. Ça va nous aider à ne pas nous éloigner, à ne pas chercher ailleurs. Cherchons tout dans Jésus et Jésus seul. Que son nom soit glorifié. Amen. Père éternel, nous venons prier pour que nous puissions nous rappeler, que tu nous aides à nous rappeler que tout pouvoir a été donné à ton Fils Jésus. Tu lui as donné tout pouvoir, que nous devons chercher la solution en tout en lui, que nous devons grandir dans la connaissance de son nom. Comme Paul a dit, il cherche à gagner Christ. Ils avaient compris que tout était en toi. Que Seigneur, que nous ne nous laissions pas égarer par des doctrines d'hommes, par des raisonnements humains concernant la solution, concernant les miracles ou ta gloire. Tout est en Jésus. C'est en lui que nous devons chercher tout cela. Aide-nous à le connaître davantage. Aide-nous à prier davantage pour connaître Jésus, Seigneur, car il est spirituel et il faut que nous soyons spirituels. Alors nous voulons prier pour nous approcher de toi, Père, et comprendre qui est ton Fils. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Il a été pour nous qu'il est encore, que nous puissions grandir dans tout cela. Merci, Papa. Nous croyons, Seigneur, que Jésus va sauver la Guyane.
À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.